Bonjour, à la une des quotidiens parus ce lundi 18 décembre 2017, Vox Populi revient à sa une sur le grand rassemblement des socialistes des valeurs dans le Saloum. Vox Pop de titrer Les rebelles du PS déclarent la guerre à la direction du parti. Les khalifistes réussissent une démonstration de force à Kaolack. À l'occasion, Barthélémy Diaz attaque les Wilane en le qualifiant de perroquet de service. L'As quotidien barre à sa une, les khalifistes engagent la destitution de Tanor. La guerre des clans est lancée au Parti socialiste avec notamment le lancement d'un manifeste pour la mise en place d'une commission ad hoc pour gérer le Parti socialiste. Les pro-Khalifa ont également annoncé le lancement de la vente des cartes de l'unité qui n'ont rien à voir avec les cartes membres, mais plutôt destinées à ceux qui veulent travailler pour le PS, selon l'As quotidien. L'Observateur, dans sa parution du jour, titre AIBD, les voisins au bord de l'abîme. Entre nuisances sonores, chômage des jeunes, les riverains de l'aéroport n'en peuvent plus. Souleymane VI, un des riverains, raconte son calvaire. Je cite, « J'ai l'impression que ma maison va s'effondrer ». Moussa VI, de son côté, affirme avoir peur que le bruit des avions affecte leur écoute. Concernant la grève des aiguilleurs, François-Paul Gomis, le secrétaire général des syndicats des aiguilleurs du ciel, parle de leur grève. Si c'était à refaire, nous n'hésiterons pas. L'Obs nous apprend par ailleurs que le secteur du pain au Sénégal, notamment la boulangerie, est dans le pétrin. Les détails, page 8 de l'Obs. Lancement du mouvement Al-Sar. Racine Sy veut émerger avec Macky. Vox Pop nous apprend que Racine Sy a procédé au lancement d'un mouvement politique national pour la réélection du président Sall en 2019. Libération libère sa plume sur les scandales des audiences fictives à la cour d'appel et titre Les aveux du correspondant de Mbour. Les fracassantes confidences de Issakha Lahoun. Libé revient en détail sur le scandale concernant la délivrance des casiers judiciaires. Le quotidien évoque en une l'entrée reportée du Maroc. En effet, le sommet d'Abuja a décidé de la mise en place d'un comité des chefs d'État qui va étudier les implications d'une éventuelle entrée du Maroc dans la zone CEDEAO. Une manière de mettre la charrue avant les bœufs, renseigne le quotidien. Le journal L'Enquête consacre sa une à la problématique des héritages et successions au Sénégal, d'où son titre « Le temps des déchirures » entre polygamie, enfant naturel, Takousouf, autant de sources de conflits dans les successions. L'enquête soulève des dossiers qui secouent certaines grandes familles comme celle de Ndiouga Kébé ou encore la famille Koulibaly qui se déchire depuis 30 ans. Selon l'imam Mokhtar Ndiaye, dès qu'on touche à la maison, des conflits naissent souvent. À lire pages 4, 5, 6 et 7 de l'enquête. Sport, l'ancien défenseur sénégalais Souleymane Diawara se prononce sur le mondial 2018. Les Lions ne passeront pas facilement au mondial. Stade quotidien, concernant l'attaque des Lions, se pose la question de savoir si Dembaba pourra un jour revenir dans la tanière. De son côté, la basketteuse Astou Traoré, meilleure sportif 2017, de dire « Je répondrai toujours à l'appel de la nation ». À vos journaux et bonne lecture.